Chers amis, bonjour. Parler de deux Messies nous dit que le chiffre 2 est important dans la Bible et il résonne d'une manière particulière et je dirais prophétique. Dieu a donné à Moïse deux tables de la loi. Salomon a placé devant le temple deux colonnes. La Bible peut se diviser en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui nous amène à voir qu'il existe deux peuples, Israël et l'Église. Selon l'ordre naturel, le corps humain est fait de deux poumons, deux yeux, deux reins, deux bras, deux jambes, etc. De même, le couple est fait de deux personnes, l'homme et la femme. Parler de Messie peut paraître aux yeux des chrétiens un peu provocateur, mais ce Messie en qui nous croyons vient en deux temps pour établir deux royaumes, l'un spirituel et l'autre sur la terre. La pensée juive parle donc de deux Messies, Ben Yosef et Ben David, le Messie issu de Joseph et le Messie issu de David. Méditons cette première parole d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, 19. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Il y a donc deux peuples. Pour comprendre le mystère des deux, commençons par le couple témoin, les deux peuples de la Bible, Israël et l'Église. L'Église est née et a grandi en Israël. Les premiers chrétiens étaient tous des juifs qui vivaient en tant que juifs fidèles. Jésus était juif, c'est son identité. Et l'Église a besoin d'Israël, tout comme une maison a besoin de ses fondations, et plus encore comme un arbre de ses racines. Un leader messianique a écrit: «L'Église est une belle fleur dans un vase, mais si elle n'est pas reconnectée à ses racines, elle meurt.» Ézéchiel, cité ci-dessus, révèle que Dieu va réunir les deux peuples. Lisons Éphésiens 2, 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Comme païens, nous n'étions rien aux yeux de Dieu, sans espérance et sans Dieu. Mais greffés sur l'olivier franc, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes au bénéfice des promesses en faveur d'Israël, et notamment celle du Messie. C'est le premier point, nous devons être vraiment reconnaissants envers le peuple juif et Israël. L'Église n'existe pas sans Israël. Mais attention, Dieu n'aime pas la confusion des genres. Devant Dieu, le couple est un. De la même manière, Israël et l'Église sont un, mais restent différents, de la même manière que l'homme est différent de la femme. Parlons donc de Juda et Éphraïm. Le chrétien a souvent une vision ecclésiocentrique. L'Église est au centre. Cela l'empêche de voir l'horizon et de discerner les plans divins pour la fin des temps. Nous avons besoin d'élargir l'espace de notre tente sous peine d'avoir une vision étriquée de Dieu et de ses desseins. Ésaïe 65, 18. Réjouissez-vous plutôt, et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. Israël ne sera jamais dilué dans l'Église. Ceci est un mensonge théologique. Israël a toujours une place spéciale dans le cœur de Dieu et Israël et l'Église sont le couple prophétique. Revenons à Juda et Éphraïm. C'est Ézéchiel, selon Ézéchiel 37, qui en parle dans le contexte de la vision des eaux desséchées. Dieu qui précise: «Je mettrai mon esprit en vous et je vous établirai dans votre pays.» Israël reste un peuple à part entière et il rentrera dans la nouvelle alliance en recevant l'Esprit de Dieu. Selon l'interprétation littérale, Éphraïm représente l'Israël du Nord, au temps où le pays fut divisé après le règne de Salomon. Son fils Roboam conserva Juda et Benjamin à Jérusalem, tandis que Jéroboam obtint les 10 autres tribus. Dieu lui-même avait déclaré cette division. 1 Roi 11, 31.
Aria saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam: Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Hélas, Jéroboam tomba dans l'idolâtrie, changeant même les lois de Dieu ainsi que les fêtes. Par la suite, l'Israël du Nord fut envahi et la population fut déportée et même remplacée par des païens. Donc, la lecture littérale d'Ézéchiel 37 pour Juda et Éphraïm, c'est qu'Israël va retrouver son unité et sa sainteté. La lecture prophétique dira qu'Éphraïm, fils de Joseph, représente l'Église, tandis que Juda représente Israël et ils deviendront un. De ces deux bois, dit Ézéchiel, la maison de Joseph et la maison de Juda, je n'en ferai qu'un, dit l'Éternel. Jésus le dira également. Parlons des deux Messies. Venons-en à présent à ces deux Messies dans la pensée juive. Le terme Mashiach fait toujours référence au Messie Ben David, issu de la tribu de Juda. Il est le Rédempteur par excellence qui régnera à l'ère messianique. Le Messie Ben Yosef, de la tribu d'Éphraïm, fils de Joseph, est également appelé Messie Ben Éphraïm. Le Messie Ben Yosef viendra le premier, avant le grand libérateur. Et donc la tâche essentielle de Ben Yosef, dans la pensée juive, est d'agir comme précurseur du Messie Ben David. Il préparera le monde à l'arrivée du Rédempteur final. Et donc il est intéressant de voir que selon 1 Chronique 1:5, le droit d'aînesse a été donné au fils de Joseph à cause du péché de Ruben, tout en laissant à Juda d'être la tribu d'où sortira le prince, le Messie. Puis nous lisons la parole sur Éphraïm, à qui sera donnée la primauté plutôt qu'à son frère Manassé. Et Jacob dit à Joseph, qui souhaitait la bénédiction sur son aîné, Manassé, en Genèse 48:19. Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Donc Éphraïm représente l'Église qui touchera une multitude de nations. Pendant 2000 ans, jusqu'à maintenant, l'Église a été utilisée par Dieu pour interpeller le monde avec l'évangile de Christ. L'Église a été en première ligne comme frère aîné, tandis qu'Israël était dispersé dans les nations. Finalement, Jésus représente bien le Messie Ben Yosef, précédant la venue du Mashiach Ben David. Après avoir établi le royaume spirituel au travers de l'Église, le Seigneur reviendra comme roi des rois pour établir le royaume messianique et Jérusalem et Israël seront au cœur du royaume. À l'image de la corde à 3 brins qui ne rompt pas facilement, l'Église ne peut pas être détachée d'Israël. C'est le Messie lui-même qui nous tient ensemble. C'est le Saint-Esprit qui en est le ciment et la sève pour Israël et pour nous l'Église. La pensée juive nous enseigne que l'histoire n'est pas finie à la croix. Tout n'est pas encore accompli, l'entièreté du salut est encore devant nous. Comme le dit Paul, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors le prophète Balaam a présenté le Messie comme l'étoile de Jacob. Pour nombre de chrétiens, la croix a éclipsé l'étoile. L'étoile de David ou Magen David parle également d'Israël. Donc, chers amis, avançons ensemble avec le peuple juif. Et prêtons attention, l'étoile brillante du matin commence à luire, le Messie Ben David arrive. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.